Au Nigeria, le réseau subit la crise de plein fouet. L'Institut français, les 10 alliances françaises sont fermées au public depuis plus de 3 mois. Le réseau a adapté son calendrier et basculé vers des offres numériques, à l'image de l'Institut français et son offre culturelle French Mood, ou l'Institut français de recherche en Afrique avec ses ateliers méthodologiques très appréciés. Alors pour penser les conditions du redémarrage de nos activités, analysons ce que nous avons appris de la crise et de l'utilisation du numérique. Tout d'abord, les attentes sont différentes selon les publics. D'un côté, les apprenants de français sont captifs et attachés aux cours en présentiel. De l'autre, les publics culturels sont plus volatiles et pratiquent le zapping. Mais il semble possible d'infléchir ces comportements par des programmes plus interactifs comme e-Action, un appel à projet vidéo piloté par l'Alliance française de Lagos et l'Institut français. Ensuite, tous les acteurs n'étaient pas prêts pour relever le défi du numérique. Si les secteurs universitaires et de la recherche, déjà habitués à travailler ensemble et à distance, se sont rapidement adaptés, cela a été plus long pour les équipes enseignantes. En conclusion, dans un secteur pédagogique très concurrentiel, il nous faut améliorer les outils numériques et proposer des parcours hybrides de grande qualité. Dans le secteur culturel, la priorité est à l'interactivité. Enfin, il faut que les équipes soient mieux préparées au numérique. Il faut pour cela miser sur un plan de formation ambitieux. En réponse à la fermeture au public de nos établissements, le réseau a adapté son calendrier et basculé vers des offres numériques. Au début de la crise, l'Institut français du Nigeria a lancé French Mood, une offre en ligne qui relaie notamment des contenus disponibles sur la plateforme Culture chez vous. Mais l'intérêt des internautes s'est rapidement essoufflé, les équipes ont alors exploré plusieurs formules et certaines, à l'image de e-Action, ont rencontré leur public, avec plus de 7000 abonnés sur Instagram. Dans un contexte de tout en ligne, le réseau est face à plusieurs enjeux. Le premier est technologique. Nous avons besoin de solutions numériques plus homogènes, performantes et peu gourmandes en bande passante. Le second porte sur les contenus. Nos offres doivent pouvoir se démarquer en étant plus interactives, c'est-à-dire en mobilisant la créativité artistique et la participation du public. L'urgence est aussi à la consolidation de nos relais d'influence dans une approche plus concertée entre les différents acteurs de la coopération. Face à ces enjeux, l'Institut français de Paris a un rôle majeur à jouer en irriguant le réseau avec des offres de qualité, contextualisables, en particulier dans le débat d'idées. Que cela soit pour entretenir le lien avec les publics, générer des recettes de cours, promouvoir les études en France, le réseau a basculé, souvent dans l'urgence et parfois avec impréparation des équipes, dans le tout en ligne. Nos autres priorités n'ont pas pour autant disparu. Au Nigeria, les enjeux de la coopération sont nombreux, droits de l'homme, gouvernance, genre, éducation, changement climatique, pour n'en citer que quelques-uns. Alors, dans ce contexte où il faut gérer à la fois l'urgence numérique et poursuivre nos actions prioritaires, comment continuer à faire émerger les voix de la société civile et des ONG? Au Nigeria, comme dans de nombreux pays du programme 209, nous mettons en œuvre des fonds destinés à soutenir des projets innovants des sociétés civiles et coalitions d'acteurs, le PISCA. Avec des budgets limités, mais avec un fort effet de levier, nous agissons au plus près du terrain et permettons à nos partenaires d'avoir un impact sur leur environnement. C'est un dispositif performant et qui pourrait être adapté au reste du réseau. On peut également souligner la grande utilité des programmes d'invitation pour valoriser certains acteurs de la société civile, comme le PIPA, programme d'invitation des personnalités d'avenir du CAPS, Lab Citoyen, ou encore l'incubateur régional soutenu par l'Institut français et le Goethe Institut, Ayada Lab. Au Nigeria, l'ampleur de la crise sanitaire est difficile à estimer, car les statistiques disponibles ne reflètent pas la réalité. C'est désormais la crise économique à venir qui inquiète, avec l'effondrement des revenus du pétrole et des destructions massives d'emplois. Les perspectives sont catastrophiques pour la grande majorité des acteurs du secteur culturel nigérian. Seule l'industrie de l'image, Nollywood,
semble encore en mesure de tirer son épingle du jeu. Le reste du secteur culturel, qui dépend largement du mécénat, est menacé à l'image des grandes manifestations d'art contemporain, de la photo et du livre. Le monde culturel en France, bien que fortement touché par la crise, bénéficie d'un soutien des collectivités et de l'État. Aussi, des comparaisons entre les deux modèles culturels ont peu de chances de porter auprès du public nigérian. En revanche, des sujets d'intérêt mutuel existent et ils sont bien identifiés. Ici aussi, la crise économique interroge sur l'organisation de la société, les inégalités, l'environnement. À l'image de ce qui avait été fait lors de la dernière édition de la Nuit des idées, diffusée en Facebook Live, il sera pertinent de multiplier les espaces de débat dans les mois à venir. La saison Africa 2020, reprogrammée à partir de décembre prochain, pourrait aussi offrir un cadre adapté.